Bonjour Laurie Jacot. Bonjour Valentin. C'est très formel ici. Très content de t'avoir, dans, ces studios. Studios de la société Q3 que tu connais bien parce que tu es accéléré depuis, quelques mois, déjà, avec la société Bounty. Très content de vous avoir, dans cette cohorte de la deuxième année d'accélération de Cube3 avec des cas d'usage très concrets et tu en es un de cas d'usage très concrets. En tout cas, Bounty en est un, et tu vas nous l'expliquer, très en détail. On va regarder un petit peu comment tu as bâti cette, société, pourquoi tu es arrivé à cette conclusion qu'il fallait gamifier ces, rapports entre les marques et les clients. Tu dois travailler avec Ingenico sur ses capacités justement de transformation client, de suivi client. C'est, très clairement un gros morceau auquel tu t'attaques et sur lequel on t'accompagne et j'en suis très content. Laurie, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter à nos amis qui regardent, cette, vidéo s'il te plaît? Et allez, en une phrase, ça sera ton challenge de présenter la société Bounty. Très bien. Donc, je m'appelle Laurie Jaco, cofondateur de Bounty, et nous venons gamifier et récompenser l'engagement afin d'atteindre la majorité silencieuse. Voilà, c'est une très bonne présentation. Parfaite, dans les temps, en Avec la phase, faute. avec peu de fautes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça aussi les règles des conditions du direct. Hem, Bounty, ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Alors, on va dire que ça va faire à peu près 2020, quasiment 2 ans environ. Et Voilà. cette idée t'est venue comment? Alors, c'est venu j'accompagnais un collègue à moi, justement sur un projet plus de conseil. À l'époque, on avait fait un travail aussi avec le groupe Accor. OK. C'était à Jitech à Dubaï. Super intéressant. On a un stand entre, une voiture volante, un mini robot, et puis de la VR, on marchait sur pattes et puis à ce moment, on s'est dit: «Il faut qu'on propose un produit, qu'on propose quelque chose». Donc on a réfléchi à quelque chose ensemble. C'était pas du tout Bounty, mais c'était une sorte de programme de fidélité interopérable. Donc on était sur quand même la notion de fidélité. On a testé, on a vu qu'il y avait des choses qui plaisaient, donc on a commencé à travailler dessus, on a commencé à vouloir monter une entreprise. Pour diverses raisons, finalement, on n'a pas poussé plus que ça. J'ai continué après de mon côté à refaire les interviews. Les entreprises n'étaient pas prêtes pour ce type de sujet, c'était complexe. Aucune voulait être, on va dire le the big shark, tu vois? Qui va rentrer, qui va amener les utilisateurs. OK. Par contre, Ouais, on attentiste. ouais, c'est ça, en fait, c'est soit tu as un network effect qui font que les gens vont vouloir avoir l'interopérabilité, sinon il y a quand même ce gros besoin d'éducation auprès de ces grosses entreprises Bien sûr. qui vont penser que si tu fais quelque chose d'interopérable, ça signifie qu'elles vont perdre leurs utilisateurs, qu'elles vont perdre leurs données qui sont précieuses. Alors qu'en fait non, ça crée une valeur différente, mais bon, trop d'éducation, trop de temps. Alors on a réfléchi, fait d'autres interviews, j'ai réfléchi quand même, partie de l'engagement parce que je trouvais qu'il y a des points intéressants. Autour de moi, j'observais aussi beaucoup, des proches, de la famille qui, par exemple, utilisaient des applications comme Google Survey et autres, qui gagnaient, 1 centime, 2 centimes en répondant à des questions et en creusant, tu te rends compte que la donnée, bah, vaut beaucoup plus cher que ça. Un exemple, tu allais sur le site de SurveyMonkey, tu pouvais faire une simulation, heu, tu réponds enfin, en tant qu'entreprise, tu payes par répondant. Donc, si j'ai un répondant, enfin, sans personnage particulier, d'accord? Je vais faire payer, par exemple, 30 centimes. Si je prends toi, tu es français, c'est 4 € la réponse. Un homme français, 6 €. Un Suisse, c'est 10 €. En fait, ça, c'est les prix qui sont affichés dessus. C'est normal parce que plus tu as un personnage spécifique, moins tu as de monde, plus il faut les chercher, donc la donnée vaut plus cher. OK. Ce que ne touchent pas les gens et là, je me suis dit: «Bah, l'ownership du Web3, c'est peut-être un peu ça aussi» et finalement les interviews, les discussions, on a fini par se dire: Quand tu dis les interviews, précisons effectivement, c'est pas, tu passé à la télé, c'est toi qui, demandes à, des potentiels clients comment ils verraient la solution et pourquoi «J'ai tu le contacté», on a parlé avec des marques, Sephora, Accor, on a parlé avec des marques comme, Carrefour également, des startups également, des marques vraiment de tout niveau, de manière à pouvoir comparer un peu les besoins et comprendre, là où ça pêche et Et effectivement, le but dans ces moments-là, c'est tu as un produit novateur. Il y a pas forcément du coup d'études de marché possible en disant la concurrence. C'est pas tu fais pas une boulangerie où tu sais que si tu te mets sur l'avenue principale de la ville, tu vas regarder ce que fait le mec d'à côté. Tu as des ratios qui font que tu peux comprendre et faire un business plan assez logique. Là, tu es sur un first move advantage. C'est ce qu'on fait beaucoup à Cube3 d'aller chercher des gens qui vont justement faire le 1er mouvement stratégique qui du coup se retrouvent coincés parce que, beaucoup d'entreprises ne vont pas vouloir être les premiers à y aller parce que trop d'incertitudes. C'est comme au début bitcoin. Non, non, quand ça vaut 100 000 balles, tout le monde veut en avoir, mais quand ça valait 5, personne ne voulait être le premier à prendre ce risque-là et c'est le network effect dont tu parles là et donc des interviews à ce moment-là, c'est donc d'aller voir ces marques et de leur dire: «Et si je bâtissais un truc comme ça, est-ce que vous l'achèteriez?» C'est ça, en fait. mmh, Et donc à ce moment-là, tu as eu beaucoup de retours, beaucoup d'intérêt. Il y a eu forcément des choses à modifier. Tu vas nous dire quoi, justement? Quel est le
truc le plus important que tu as modifié suite aux interviews, mais du coup, tu as forcément ressenti un intérêt des marques pour avoir créé une société, de t'être entouré, d'investisseurs et d'être entouré, de collaborateurs pour la bâtir. Alors du coup, ma question, c'est quoi le truc que tu as le plus changé avec les interviews par rapport à ta vision, toi, dans ta chambre? Alors le point qui a été commun, dès les premières interviews, c'est qu'en effet, il y avait une problématique commun à tous. C'était cette majorité silencieuse. C'est 80 de gens qui n'interagissent pas avec les marques. En même temps, moi-même je le fais pas, c'est que ça prend du temps, c'est ennuyeux, tu gagnes rien. Ouais. Bref, voilà, tout ça ne va pas. C'est-à-dire, je reçois un mail: Ça «Donnez-moi votre avis sur, vous êtes passé à notre resto, ça s'est bien passé?» on OK. prend le la base, voilà, c'était sur ça, c'était le feedback. Globalement, Moi, on fait n'importe quoi. pas et souvent tu as les extrêmes, tu vois les ambassadeurs, les détracteurs, soit parce que tu as vraiment adoré et tu veux le partager, soit parce que c'était terrible et finalement tu veux le descendre et Ouais, ça te fait du bien. Mais c'est une forme d'incentive finalement, c'est que ça t'apporte quelque chose. tout à fait. Et donc c'est sur ça qu'on est parti, cette base était la même. Maintenant, c'était le process, comment on allait mettre en place. On a commencé par le questionnaire, le feedback. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en faisant que ça, c'était un peu complexe si on n'était pas un must have. On était nice to have et du coup, ça c'était bien, ça apportait une valeur. Pour l'étude de marché par la suite, c'était vraiment pertinent. Par contre, pour l'étude de marché, il faut des utilisateurs, ce qu'on peut pas avoir dès le début, ça demande du temps. Donc, pour l'étude d'utilisateurs, donc qui est vraiment interviewer nos propres, bases d'utilisateurs, nos clients, pour savoir qui ils sont, là, c'était moins pertinent. Par contre, il y a d'autres besoins, d'autres leviers qui sont importants et là, c'est comment les engager de manière générale pour qu'ils interagissent sur notre site et c'est là où on a beaucoup changé, c'est le type d'activité, le type d'interaction, le type d'intégration qu'on veut avoir également OK. et c'est là où on a pu regarder un peu la concurrence aussi qu'il y avait quand même. Parce qu'elle commence gentiment à exister, ça veut dire moi j'aime bien dire, que c'est je préfère qu'on ait de la concurrence sur un secteur, Mmh. parce que déjà, ça veut dire qu'il y a de l'attractivité. Ensuite, quand tu es en monopole, c'est, jamais bien d'un point de vue, de la loi et d'un point de vue des politiques. Donc, vous êtes l'une des sociétés les plus prometteurs, parce que c'est pour ça qu'on vous a choisi. Mais il y a aussi des concurrents derrière vous et devant vous et sur les côtés et c'est aussi d'être les meilleurs à ce moment-là, pour confirmer votre thèse. Il y a un truc que les concurrents ils ont pas, c'est qu'il y a personne qui a travaillé avec un gynéco sur ce sujet-là et donc c'est quand même, quelque chose de conséquent que de travailler avec ce géant. Alors, vous connaissez probablement pas un gynéco, mais vous les utilisez tous les jours parce que c'est la marque qui a marqué sur les terminals de paiement électronique quand vous posez votre carte bancaire chez 90 des commerçants, en France et dans le monde. Donc c'est extrêmement important, que ça soit sur Apple Pay ou quoi. Bref, c'est les trucs où vous tapez votre code, c'est ça un gynéco pour la plupart dans les commerces. C'est une très grosse boîte. Pourquoi vous bossez avec eux et qu'est-ce que vous faites? Alors ce qui est assez intéressant justement, donc on est encore sur la partie du feedback pur, mais même pour l'engagement, c'est le cas. On s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté, c'est de le mettre en place sur le brick and mortar. D'accord? Donc, nous, on est sur une application. Alors, c'est pas une application à télécharger, c'est une web app, donc au moins, il y a pas de friction à ce niveau-là, Ouais. mais on veut que ce soit le plus simple possible. Donc, on a regardé pour faire des white labels, l'intégrer sur un e-commerce, sur un site web directement. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qu'on sait faire facilement. Par contre, la partie justement qui est liée on est en magasin et depuis le magasin, on va faire se mettre sur l'application, ça demande quand même beaucoup plus d'efforts et en fait, c'est là où ça a été hyper intéressant, c'est qu'avec Ingenico, on se rend compte que, bah, on a un contact avec, bah, un élément électronique, le terminal. On a un élément d'identification qui est notre carte bancaire. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et du coup, c'est un peu le la passerelle qui nous permet justement de se dire, bah, comment on peut apporter une valeur à la fois pour le commerçant, en ayant donc, toujours pareil la partie engagement, fidélité qui elle va être beaucoup plus facilement, utilisée, plus facilement, enregistrée. On va s'onboarder plus facilement dessus également et donc en enlevant en même temps des peines qu'utilisateur qui est le fait d'avoir plein de cartes de fidélité. C'est-à-dire que ta carte bancaire ou ton Apple Pay ou ton Google Pay devient ton seul point de liaison entre, la marque et le client. C'est ça, aujourd'hui tu arrives, tu viens payer avec ta carte bancaire ou ton téléphone, donc c'est une action que tout le monde fait. Une fois que le paiement est fait, en fait, nous, on va pouvoir récupérer l'UID de la carte, d'identifiant unique, pardon, qui va te permettre de nous, en interagissant avec Bounty, savoir si tu as déjà un solde de points, des avantages. Donc tu vas toujours la partie, fidélité transactionnelle habituelle qui est liée à ton achat, mais en plus de ça, tu peux agir sur Bounty de manière à rajouter encore d'autres actions du type feedback, du type, des quiz ou toute action qui peut permettre en tout cas d'apporter de la valeur pour la marque, derrière. Parlons data très concrètement. Le taux d'engagement entre, «Bonjour, vous êtes passé dans notre magasin, merci de le noter» ou «Ah, regardez notre dernière newsletter, on a sorti un nouveau produit, venez le tester», dans une mail, web app classique. Le taux d'engagement avec, Bounty, c'est quoi le ratio entre justement 100 et avec Bounty? Alors pour le coup, pour avoir les bons tests, il faut vraiment avoir exactement les bons un bon A/B testing.
Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire encore en magasin. Par contre, on a testé, par exemple, dans l'événementiel, c'est notre go-to-market. On a fait 4 événements Web3 aujourd'hui, dont 3 qui étaient vraiment partis sur la partie, visite de bouffe et cetera, donc avec des stands. Globalement, comment ça fonctionnait? On arrivait, il y avait des cadeaux à gagner. Il y avait des croisières, des bouteilles de vin, des ledgers et cetera. OK. Pour les avoir, il fallait avoir des points sur Bounty et les points étaient obtenus en répondant à des quiz dont les réponses étaient sur les stands. Donc Donc ça a incentivé les gens à passer voir des stands les gens allaient voir les stands pour avoir les réponses. et donc Les ça stands avaient la générait visibilité en ouais, plus, de c'est OK, l'engagement. de l'engagement. L'utilisateur, il avait un icebreaker aussi pour parler avec eux et là, du coup, on a échangé avec eux. On a 80 des gens qui ont utilisé Bounty, qui ont validé qu'ils ne seraient pas allés voir ces stands sans cette quête en question. Donc c'est énormissime. C'est plutôt énorme. On a aussi fait une demande de feedback. Donc en fait, c'est aussi une manière de récolter de l'information. Il y a une initiative derrière et on a eu plus de 700 d'augmentation du feedback par rapport à l'année précédente où il y avait pas la solution en place. Et c'est des points bounty donc sur votre, web app, qui du coup ensuite est tran peut tu peux les garder, tu peux les cumuler, tu peux les, envoyer à droite ou à gauche et tu peux les transformer contre des trucs, réels, Là, enfin, aujourd'hui, petits c'est juste personnages et tout un ça. un point d'expérience pour un niveau Mais pour la big débloquer. picture, c'est ça. Une possibilité serait de faire ça. Maintenant, voilà, on parle pas de crypto, on parle pas d'interopérabilité non plus, tout dépendra du marché, du besoin et ce qu'on souhaite vraiment, c'est avoir un produit qui fonctionne, qui plaise à l'utilisateur Bien sûr. et avec ça, on pourra adapter en fonction des besoins. Mais l'une des possibilités, l'une des richesses du Web3, c'est de pouvoir potentiellement justement créer cette interopérabilité, qui était d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, l'une des bases même, de l'idée. Vous êtes combien sur bounty à bosser? 7, 7. enfin 6,5. Si. Pourquoi si c'est dit? Bah, on est 2 associés, après on a des alternants, on a des développeurs qui travaillent en full Ouais, time d'accord. et puis, pour la partie smart contract qui est plus ponctuelle, là, la personne, interagit de temps en temps. OK, je vois effectivement là des personnes me revient Alex. Vous allez sortir d'ailleurs dans les, tout prochains jours là, mi-décembre. J'ai le nœud papillon parce qu'on a passé les 100K. Donc ça vous aidera à savoir quand est-ce qu'on enregistre ce podcast. Heu, mais tu vas sortir la V2 là, enfin la V2, V3, je sais plus V2? Non, c'est la V1 quasiment, en fait, on avait testé avec un MVP, Oui, on a fait la 0 OK. version. On a la version que tu On va dire V2 parce qu'on a vraiment tout refondu depuis zéro. On a refait 50 interviews auprès de marques. Là, on a interviewé aussi des clients de compétiteurs, de marques similaires ou qui proposent des services qui pourraient se rapprocher, comprendre pourquoi ils ont discerné, pourquoi ça leur plaît ou pas, comprendre les éléments must-have et puis essayer de faire la différenciation à ce niveau-là. et tu avais fait une petite levée aussi, tu avais fait une petite levée On a impressionnante sécurisé, voilà, à peu près 150 000 € de fonds, qu'on a terminé cet été, ce qui nous permet justement de travailler sur cette nouvelle version, de continuer sur ce go-to-market, faire nos pilotes on est en train de préparer avec plusieurs, entreprises et derrière ça, donc après pouvoir voir pour, après aller sur la seconde étape qui est plus, une phase de scaling. et on continuera à vous accompagner là-dessus effectivement et de voir ce projet augmenter fortement parce qu'encore une fois, j'aime beaucoup et c'est le point of failure est vraiment important dans le rapport entre la marque, et le client. Alors il y a des endroits où c'est plus facile, dans le luxe peut-être, mais en règle générale, c'est ce lien est distendu. Hem, si tu avais un conseil à donner à un cubeur, Mmh. ou à toi plus jeune, ou je ne sais quoi, un conseil dans l'entrepreneuriat en général, lequel serait-ce, ce conseil? Laurie Jacquot. C'est pas facile, hein, je vous prends souvent au dépourvu avec cette question, mais, j'aime bien parce qu'en fait, généralement, quand les gens donnent le conseil, après, ils se disent qu'ils l'appliquent même pas eux-mêmes, parfois et du coup, ça leur donne une bonne idée, donc prendre au vif, c'est pas simple, je suis pas gentil, mais lequel ça serait alors? Ce qui m'est venu, par contre, c'est un que j'ai appliqué et que je continue d'appliquer, c'est vraiment de parler, de s'orienter, de s'entourer de personnes, pas de personnes qui ont réussi, mais de personnes qui ont aussi échoué. OK. Et en fait, c'est ça qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, c'est de rencontrer beaucoup de gens qui ont entrepris, qui ont eu des échecs, mais qui derrière ont quand même continué et en fait, on apprend énormément avec ces personnes-là. Ça évite nous-mêmes d'en faire, ce qui veut pas dire que je ne ferai pas d'échecs, j'ai fait plein d'erreurs déjà, Heureusement. mais c'est comme ça qu'on C'est apprend comme aussi on avance, exactement, pour pas avoir peur de et le dire, voilà. tout à fait. Donc ne pas hésiter, c'est vrai que le moi du passé aurait été beaucoup plus timide, aurait peut-être moins tenté, maintenant c'est le moment. Et pour ceux qui veulent, essayer la solution Bounty, donc la V2, ou la V1, on dirait, Laurie l'appellera, Merci. comme il le souhaite, est accessible du coup en description. Je vous demande d'aller la tester, ne serait-ce que pour aider, Laurie et ses équipes à justement peaufiner le produit. C'est quelque chose d'extrêmement important pour lui Mmh. et puis même, je pense vraiment pour la communauté Web3 et même, le monde du marketing en général et je pense, sachant que, Laurie et ses équipes font bien les choses que, bah, ça sera, intéressant d'aller tester pour, avoir plein de choses autour, plus que le cas d'utilisation et d'être un early adopter, d'être peut-être récompensé pour être un de ces early adopters et de rejoindre les réseaux de Bounty en description. Merci si vous le faites, ça aide vraiment nos startups, cette partie communautaire. Merci beaucoup Laurie. Merci à toi, merci à vous.